Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce JT pour elle. Donc voici le sommaire. La vice-première ministre de la RDC en charge de l'environnement a remis à l'ambassadeur du Rwanda une lettre de protestation du gouvernement congolais qui accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle du M23. Ce document remis à Vincent Karega se résume en 3 mots: la protestation, la désapprobation et une mise en garde. Et puis, les candidats retenus sur l'ensemble du territoire national pour œuvrer comme des préposés à la collecte de données cartographiques ont débuté la formation ce lundi 30 mai. Une occasion pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, de les inviter à plus d'éthique et de responsabilité. Enfin, nous parlerons des grossesses superfétatoires, un phénomène rare dans le monde qui permet à une femme de tomber enceinte alors qu'elle l'est déjà. Seulement 10 cas de superfétation sont répertoriés dans le monde. Une fois de plus, bienvenue. Protestation, désapprobation et mise en garde, c'est par ces mots que l'on peut résumer le contenu du document remis par Eve Bazaïba à Vincent Karega, la vice-première ministre de la RDC en charge de l'environnement, a remis à l'ambassadeur du Rwanda une lettre de protestation du gouvernement congolais qui accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23. Davongonde nous en parle avec beaucoup plus de détails. Vincent Karega, convoqué par le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur du pays des Mille Collines à Kinshasa a été reçu par F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement en RDC, représentant Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise en mission à l'extérieur du pays. C'est sur instruction du chef de l'État via le premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. F. Bazaïba a remis aux diplomates rwandais une lettre de protestation du gouvernement congolais à l'encontre de son voisin. En effet, les autorités de Kinshasa accusent leurs homologues de Kigali de soutenir le mouvement rebelle du M23 qui, depuis le début de la semaine du 23 mai, ont repris avec des attaques contre les populations civiles du Nord Kivu, ce malgré leur présence à la table des négociations à Nairobi au Kenya avec des représentants du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a pris plusieurs mesures contre les rebelles du M23 ainsi que contre le gouvernement rwandais après une réunion du Conseil supérieur de la défense tenue le vendredi 27 mai 2022 sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parmi ces mesures, le M23 est notamment considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et est, de ces faits, exclu du processus des discussions de Nairobi. Notez que cette convocation intervient après des preuves brandies par les forces armées congolaises sur l'implication de Kigali dans la réactivation du M23. Soutien du Rwanda au mouvement rebelle M23, on en parle encore. Les Congolaises et Congolais se mobilisent à travers toute la RDC et même au niveau de la diaspora. Des marches et soutiens de mobilisation s'organisent à travers le pays et le monde. Déjà ce 1er juin à Bukavu et à Lubumbashi et d'autres sont prévus dans quelques jours au sein de la diaspora congolaise. Une fois de plus, Davongonde. Soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23, les Congolaises et Congolais se mobilisent partout à travers le pays et dans le monde. Une marche de soutien au FARDC et des protestations contre le Rwanda a eu lieu ce mercredi 1er juin 2022 à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Plusieurs femmes et hommes ont battu le pavé pour exprimer leur colère. Une autre marche a eu lieu ce même 1er juin à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et une autre est prévue ce jeudi 2 juin à Kinshasa, devant l'ambassade du Rwanda, dans la commune de la Gombe. Notez également qu'au sein de la diaspora congolaise, en Afrique et en Europe, de manifestations anti-Rwanda sont prévues pour le 10 juin 2022, notamment à Londres, Paris et Bruxelles. Lancement au 30 mai à Kinshasa pendant 5 jours de la formation de 9093 candidats retenus sur l'ensemble du territoire national pour œuvrer comme des préposés à la collecte de données cartographiques. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a invité à cette occasion les participants à plus d'éthique et de responsabilité. Jean-Pierre Katenda.
Après avoir été sélectionnés à l'issue du test organisé par la CENI pour faire le travail de prélever les données cartographiques, les proposés à cette collecte ont débuté la formation lancée par la CENI lundi 30 mai. Le travail de ces préposés aidera à l'actualisation cartographique, a dit le rapporteur adjoint Paul Mouyindo. Cette formation va se dérouler dans les 5 jours. Après les 5 jours, les préposés seront directement déployés sur le terrain. Et ils vont travailler, contrairement, n'est-ce pas, à des formations que nous avons eues, donc du premier comme du second niveau. Cette formation sera plus pratique. Quant au président de la centrale électorale, Denis Kadima, il a invité tous les participants à la formation au sens des responsabilités, d'éthique et de morale. L'actualisation des cartographies opérationnelles permettra à la CENI d'avoir une idée claire, notamment sur l'implantation des sites de vote et des centres d'inscription pour l'opération suivante de la révision du fichier électoral. Je fais appel à votre sens des responsabilités, d'éthique et de morale. Vous êtes ou vous serez très bientôt des agents de la CENI. Ne vous laissez pas influencer par les acteurs sociaux, par les leaders politiques que vous allez rencontrer sur le terrain. Vous devez vous laisser guider seulement par les connaissances qui vous seront transmises ici, les connaissances que vous allez acquérir ici. Rappelons qu'à Kinshasa, la CENI a enregistré 18 818 dossiers, dont 16 332 retenus pour 66 préposés. 2 sites sont prévus pour cette formation, la place Imka dans la commune de Kalamou et le lycée Sainte-Germaine d'Indili. Vous le savez, le journaliste congolais Yves Buya a été arrêté et se trouve au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa pour une affaire de diffamation qui l'oppose au journaliste Israël Mutombo. Ce 1er juin 2022, un point de presse organisé par le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, a eu lieu à l'église Fatima, à la commune de la Gombe, sur cette situation. À la fin de cette rencontre, nos reporters ont recueilli le point de vue de la journaliste Margot Langou. Cette dernière qui souhaite la libération de Yves Buya lui demande cependant d'être calme et modéré dans ses propos. Suivez-la au micro de Daf Ngonde. Yves Buya, on sait dans la prison déjà dans la rédaction. La place de Yves Buya n'est pas à la prison, mais plutôt dans une rédaction. Nos aînés dans la profession doivent arrêter avec le double jeu. Déjà, on te soudoie pour insulter une personne sur le média. Ensuite, tu vas bouffer l'argent chez la personne que tu as vilipendée. Le journalisme au Congo est terni par le goût de billets verts. Je suis venu soutenir le membre du RAJEC avec ce qui est arrivé à Yves Buya. Ces derniers doivent savoir qu'en prison, on ne tue personne. C'est ce qui est arrivé à notre consoeur Tatiana Osango, qui a fait 14 jours dans les locaux de l'ANER. Yves Buya est juste là depuis 3 jours, qu'il supporte. Pierre Tiani, Mike Mukebai, Daniel Safou, Patrick Localé sont aussi passés par là. Ils n'y sont pas morts, que cela le rende plus sage. Parlons santé. À présent, savez-vous qu'il est possible de tomber enceinte alors qu'on l'est déjà? Il s'agit là d'une grossesse superfétatoire. C'est un phénomène relativement rare dans le monde et seulement 10 cas sont répertoriés. Notre expert santé a rencontré un médecin qui explique ce phénomène. Ornella Ngonga. La grossesse superfétatoire. Le monde en compte actuellement une dizaine de cas seulement. Et pour en savoir plus, le desk de santé digité pour elle a rencontré le docteur Huguen Douard, médecin généraliste et chef de staff du centre hospitalier Mpongo. Selon ces derniers, la grossesse superfétatoire ou la superfétation est le fait pour une femme de tomber enceinte, à nouveau, alors qu'elle est déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines. C'est un phénomène spectaculaire. C'est un phénomène miraculeux. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter et qui n'arrive pas aussi régulièrement. Pour les deux cycles menstruels, la femme libère son ovocyte et il y a un rapport sexuel. Le premier rapport sexuel, il y a fécondation. Et le deuxième rapport sexuel qui est rapproché au premier, il y a encore une autre libération et la femme consent encore pour une deuxième fois. Le médecin poursuit en faisant savoir qu'il n'existe pas de causes valables qui peuvent occasionner le grossesse superfétatoire. Mais de chercheurs ont essayé d'approfondir des recherches pour prouver certaines réalités. Il y a certaines suggestions. Par exemple, ils ont prouvé qu'une femme qui suit le traitement pour la conception avec les médicaments qu'on donne des estroprogestatifs,
ces médicaments peuvent causer des superaffectations. Et un autre exemple, les patients qui ont un problème avec 2 utérus par exemple, donc ça peut causer aussi ces phénomènes ici. Il y a aussi des cas où il y a une hyperstimulation des hormones qui stimulent la génétique, qui peut causer qui est cette superfétation. Pour découvrir une grossesse superfétatoire, il faut selon Dr Huguen faire un examen d'échographie. L'échographie, en réalité, qu'est-ce qui va nous prouver que c'était une superfétation? C'est par rapport premièrement à la taille du fœtus et deuxièmement à l'âge du fœtus. Vous allez voir que le premier fœtus ou la première conception sera un peu plus âgé par rapport à la deuxième. Par ailleurs, le docteur Huguen doit renseigner que l'accouchement dans ces cas se déroule comme celui des enfants jumeaux. Retenons que dans le cas de la superfétation, on ne peut pas parler de jumeaux, car ces derniers sont conçus au cours d'un rapport sexuel unique et issus d'un même œuf divisé en 2 au cours de 15 premiers jours qui suivent la fécondation, ce qui n'est pas le cas d'une grossesse superfétatoire. Merci Arnaud Langonga pour cette découverte. Tout à fait autre chose. Le lait, un produit très consommé par les femmes et les enfants. Le FAO, organe des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lui a consacré la date du 1er juin pour valoriser les femmes et les hommes faiseurs de ce produit. Précieuse Boyo. C'est l'un des produits les plus consommés au monde. Le lait est célébré chaque 1er juin depuis 2014 sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'édition 2022 met à l'honneur les femmes et les hommes faisant ce produit. Ces derniers travaillent chaque jour pour garantir la souveraineté alimentaire et proposer tous les jours de produits bons, sains, sûr et accessible. Liquide biologique comestible généralement de couleur blanchâtre, produit par les glandes mammaires de mammifères femelles. Le lait est consommé par les humains, plus par les femmes et les enfants, mais aussi par certains mammifères domestiques, principalement la vache, comme un aliment transformé ou non. Il est également obtenu grâce aux végétaux et utilisé dans la fabrication de boissons telles que le lait de soja, d'avoine, de riz, de coco ou d'amandes. Le lait est une source incroyable de nombreux nutriments sains tels que le magnésium, le calcium, la riboflavine, la vitamine A, les folates, la vitamine D, les protéines de graisse saine. Il fournit une énergie instantanée au corps car il contient des protéines de haute qualité, notamment des acides aminés essentiels et des acides gras inutiles. Il est conseillé de consommer 3 produits laitiers par jour et miser sur leur variété pour équilibrer les apports en calcium, matières grasses et sel. Et on va terminer par cette information des mots d'amour pour encourager son épouse. Le message de Cora Gauthier, la compagne de Karim Benzema, la star du Real de Madrid. Cette dernière, à quelques heures après la victoire de son mari en Ligue des champions européenne, a envoyé des mots tendres à KB9 qui ont fait réagir les internautes. Un message d'amour pour son chéri. Cora Gauthier, épouse de Karim Benzema, célèbre footballeur français du Real Madrid, a publié sur son compte Instagram, quelques heures après la victoire du Real Madrid, un message simple mais qui a fait réagir certains internautes qui suivent la vie du couple. C'était très impressionnant et tu l'as fait. Je suis tellement fier de toi, mon amour. A écrit sur Instagram la Martiniquaise mariée à l'attaquant madrilène depuis 2016. Cette déclaration d'amour, qui peut être jugée simple pour certaines personnes, a fait réagir sur Internet car pour beaucoup, Karim Benzema l'avait quitté pour se remettre avec son ancienne compagne, Chloé Delaunay, la mère de sa première fille, Mélia. Les deux avaient d'ailleurs passé du bon temps à Mykonos, Civil et la Grèce, ensemble pendant les grandes vacances en 2021. Cela fait dire aux fans de Karim Benzema que son ex Chloé Delaunay était revenue dans le jeu. Et pour confirmer cela, l'ancienne infirmière avait semblé officialiser leur réconciliation en publiant une photo sur Instagram en fin 2021 où l'on pouvait la voir à cheval sur une plage paradisiaque aux côtés de Karim Benzema, main dans la main. Nous avons acquis la force et l'avons dépassé, avait écrit Chloé Delaunay, et quelques jours plus tard, elle était également présente dans les tribunes du Parc des Princes pour soutenir l'international tricolore avec le bleu face au Kazakhstan. Cora Gauthier a-t-elle remis les pendules à l'heure après sa publication le week-end dernier? L'avenir nous en dira plus.
Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce JT pour elle, mais avant de nous séparer, voici les rappels des principaux titres. La vice-première ministre de la République démocratique du Congo en charge de l'environnement a remis à l'ambassadeur du Rwanda une lettre de protestation du gouvernement congolais qui accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle du M23. Ce document remis à Vincent Karega se résume en 3 mots, la protestation, la désapprobation et une mise en garde. Et puis, vous avez suivi les candidats retenus sur l'ensemble du territoire national pour œuvrer comme des préposés à la collecte de données cartographiques ont débuté leur formation ce lundi 30 mai. Une occasion pour le président de la CENI, Denis Kadima, de les inviter à plus d'éthique et de responsabilité. Ensemble, nous avons fait cette découverte des grossesses superfétatoires, un phénomène rare dans le monde qui permet à une femme de tomber enceinte alors qu'elle l'est déjà. Seulement 10 cas de superfétation sont répertoriés à travers le monde. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui a été développé ici, connectez-vous au www.pourelle.info. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur nos antennes.